Peux-tu imaginer les trésors d'énergie que j'ai dépensés pour qu'elle puisse enfin accepter l'idée de pouvoir faire ça un jour avec moi? Vieux frère, tu sais, j'ai l'impression que tu changes avec le temps. Parce que toi, ta fille, c'est toi qui es réduit à supplier une femme. Qui t'a dit que je supplie la femme? Tu fais quoi là maintenant? Dis donc, Mof Mide. Qui t'a dit que je la supplie? Mais c'est quoi alors? Mais dis donc, Engan, toi-même tu es sans ignorer qu'à chaque femme sa tactique. Oui, bon. Mais alors, il faut savoir baliser le terrain pour pouvoir élaborer une stratégie de vainqueur. Bon, et puis, celle-là n'est pas le genre que tu attaques tout de suite et puis tu fonces. Non, il faut y aller mollo, mollo, mollo. Comme si tu marchais sur les œufs. Non, je suis tout à fait d'accord pour le principe. Mais là, il me semble tout de même que tu n'as encore abouti à rien de concret. C'est là alors que tu te trompes. Moi, j'avais compris bien avant le temps qu'avec elle, il fallait juste l'amener à accepter le principe pour calmer sa conscience. Et ça, c'est déjà chose faite. Mais reconnais quand même qu'elle peut revenir sur sa parole. Hein? Non. C'est une femme de parole. Elle parole a des principes. Mais principes de quoi? Toi, vieux frère, comment tu fais aussi comme ça? Tu fais comme si tu ne connaissais pas les femmes. Elles sont sans confiance. Dans tous les cas, moi, je pense l'avoir assez titillée comme cela. Et maintenant, elle-même est pressée de savoir si elle peut faire ce genre de choses sans se faire attraper. Mais fais tout de même attention, hein. Parce que avec ces novices-là, elles ont l'art de tout gâter. Ah non. Je ne suis pas un fou. Je n'irai pas quand même ameuter tout le village. Non, toi, ça va. Ce n'est quand même pas un vieux singe qu'on ira apprendre à faire la grimace, mais elle. Mais elle non plus. Elle ne pourra pas accepter de divulguer ça n'importe comment. Non, même sans le vouloir. Tu le sais bien. Oui, même sans le vouloir, elle peut tout gaffer. Tu oublies qu'elle n'a pas la ruse et l'astuce de nos vieilles chèvres. Hein? Moi, je te donne toujours à boire. Alors que toi... Ne verse pas le vin par terre. Toi, tu es toujours chiche là. Pour me donner à boire, c'est tout un problème. Je ne refuse pas souvent de te payer à boire. C'est que généralement, je n'ai pas d'argent. Ne pas avoir de l'argent. Lui... Hassan, tu n'as pas d'argent. Et toutes les femmes qui te suivent là, elles te suivent parce que tu es trop beau garçon. Mais oui, les filles même, c'est suffisant. Il y a 2 mois, c'était une. Il y a 2 semaines, c'était une autre. Aujourd'hui encore, tu viens nous montrer celle que j'ai envoyée balayer ma maison là, Odilia. Et tu oses dire que tu n'as pas d'argent. Ok. Mais pour avoir une femme, il ne faut pas nécessairement avoir de l'argent. Les filles même, c'est suffisant. Peu importe que j'ai de l'argent ou pas. Elles ne te suivent que parce que tu as un peu d'argent. Pas plus. Elle-même. Donc tu es tellement beau garçon que toutes ces femmes-là te suivent comme ça. Oui. La mouffe. Tu as déjà raté ta vie et toi-même tu le sais. Qu'est-ce que moi je peux faire? Je ne vois pas ce qui te gêne dans ma situation. Tu devrais être très content que je ne puisse pas avoir une femme de façon permanente, ni même que je fasse quelque chose de bon dans ma vie. Et content, moi, pourquoi? Est-ce que j'y suis pour quelque chose si tu as déjà complètement raté ta vie? Plantation, 0, femme, 0, enfant, nul. Tu crois que j'ignore tout ce qui s'était passé à ma naissance?
Hein? Ma mère, avant de mourir, m'avait tout raconté, hein? Ta mère t'a dit quoi? Ma mère m'a dit... Me concernant? Tu es fou, toi. Tu es fou. Tu oses me parler comme ça? Hein? Non. Et ta mère t'a dit quoi? Ne m'énerve pas. Énerve-toi. Tu peux tuer une mouche. Ne m'énerve plus. Tu peux tuer une mouche. Ne m'énerve plus. Ah. J'ai décidé d'oublier tout ça. Et tu viens encore me narguer. Tu viens encore me narguer. Je peux faire un malheur. Je peux te tuer. Quoi? Tu es qui? Tu es qui? Toi, tu peux tuer une mouche. Je peux te tuer. Calme-toi. Calme-toi. Il est complètement... Non, laissez-moi. Laissez-moi tuer. Calme-toi. Tu es un morpion. Tu ne peux pas. Approche et tu verras si mon coup de poing est donné par un vieux. Là, et c'est une affaire dans laquelle j'ai déployé beaucoup d'énergie. Oui, ça je sais. Faire les champs, couper le bois, aller à la chasse. Je ne peux pas accepter de venir gâter tout cela à cause d'un petit détail. Vieux frère, tu parles comme ça sans savoir. D'ailleurs même, que ne ferait-on pas pour une femme? Je te dis. À propos, ton histoire me rappelle mon histoire avec la fille brune là. La fille brune d'Abang là. Ah, Solange. Non, la fille brune d'Abang vers... Yolande. Non, celle de Ngoulmekong là. On l'appelait... C'était Jackie. Je te dis que c'était Yolande. Non, Pélagie. Georgette. Non, Germaine. Oui, c'était Germaine. C'est ça. Abang. Abang. Vers Ngoulmekong là. Tu ne peux pas savoir. Raconte. J'ai dû passer toute une nuit dans un poulailler. Parce que c'était le seul endroit où mon gabarit me permettait d'entrer en toute hâte lorsque le mari de Germaine était rentré pendant qu'on ne l'attendait pas. Vieux frère. Hey, tu sais que, en ce temps-là, on t'avait isolé dans le village comme si tu portais la peste. Tu as passé 4 jours. Tu ne sentais que la poule. J'ai dit, tu sais, il y a un vieux proverbe chez nous qui dit que le rat palmiste ne peut pas raconter toutes ces mésaventures de la nuit. Toi, tu ris comme ça. Si tu avais été avec moi dans ce poulailler, je crois que tu te casserais seulement les côtes. Il fallait me voir. J'ai souffert, mon frère. Tu peux imaginer que je suis comme ça là, debout, raide, parce que je ne peux pas bouger. Une poule vient, elle chie sur mes pieds. L'autre monte sur ma tête, elle pique même là. L'autre chie sur mon dos. J'ai dit, et je dois rester tranquille parce que si je bouge, le mari va entendre le bruit. Mais c'était normal. Tu étais le seul coq du poulailler. Non. Alors les poules se sont ruées sur les talons. Je te dis que, heureusement, ma seule consolation a été que j'avais déjà réussi à faire ce que je suis allé faire. Je te dis. Oh, dis donc. On a quand même vécu. Hein. À qui le dis-tu? Vraiment. Il faut avouer que j'ai travaillé sur cette terre et on ne peut pas me le reprocher. Non, pas du tout. Nous, on a accompli notre mission. Aimez-vous les uns les autres. J'espère que Dieu saura voir l'immensité de notre travail et nous récompenser ainsi qu'il se doit. Cela ne fait aucun doute. Et ce n'est pas encore fini, car toi, tu as encore une autre à aimer dans les prochains jours. Ouais. Que Dieu m'assiste. Amen. Hey, vraiment. Pense à pire chose.